C'est bon. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue au Centre Grande Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec le Père bon Dieu. Oh, je suis dans la joie de vous retrouver encore, chers frères et sœurs, ce matin. Prions déjà parce que Dieu, le Père, notre Père, nous a fait du bien en nous accordant son souffle de vie une fois de plus. Prions. Père, merci pour ce temps, merci pour la parole, merci pour la restauration des âmes, merci pour les guérisons, merci pour les délivrances, merci pour les ressources financières, merci car tu as pourvu et tu vas encore pourvoir. Nous disposons nos cœurs à écouter ce que ton esprit a à nous dire. C'est cela notre force et notre vie. Oh, ainsi priez, Père. Nous nous laissons conduire entre tes saintes mains, entre les mains du Saint-Esprit, ô Père. Ainsi priez. Amen. Alléluia. Alléluia. Je rappelle que nous sommes dans notre grand thème de l'année, la marche par l'Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, être guidé par le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit. Mettez cela comme vous voulez, toutes ces expressions sont équivalentes. Alléluia. C'est le thème que Dieu nous a donné, je dirais 3 minutes avant la prédication de la fin de l'année 2021 plutôt. 3 minutes avant que je monte à la chaire pour prêcher, j'ai entendu audiblement, la voix audible, le Saint-Esprit parler par rapport à la communion avec lui. C'est l'année de la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Cela voudrait dire que vous avez passé beaucoup de temps sans vraiment être en parfaite relation et harmonie avec lui. Cela veut dire que vous priez, vous faites des efforts. Et peut-être que vous êtes découragé par moments où vous changez de méthode pendant que lui, il est là. C'est le Saint-Esprit qui est là, qui manifeste ce que vous voulez. Mais malheureusement, vous l'oubliez. Vous pensez que ce que vous désirez avoir viendra par des méthodes que vous allez mettre en place pour recevoir des bénédictions. Non, frères et sœurs, il n'y a aucune méthode à mettre en place pour recevoir les bénédictions. Chers frères et sœurs, il n'y a aucune prédication structurée, éclairée, à bien écouter et à mettre en place pour recevoir des bénédictions. Non, il n'y en a pas. Il n'y a aucune révélation structurée à mettre en place, à suivre A, B, C, D, à suivre un point par point, à mettre en place pour recevoir des bénédictions. Il n'y en a pas non plus. Alléluia. La bénédiction, nous l'avons eue à la résurrection de Jésus. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. 2. La prédication vient nous ouvrir intelligence pour que nous puissions vivre dans le règne, dans le royaume des cieux. Et on verra en ces moments-là, ces bénédictions sont réelles et effectives. Alléluia. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Vous allez dire, oui, il n'y a aucune, frère, vous allez me dire qu'il n'y a aucune prédication à mettre en place pour recevoir les bénédictions. Non, moi, ce que je fais, je suis en train de vous éclairer. Alléluia. Si vous n'avez pas compris la première prédication, peut-être la deuxième prédication, vous allez comprendre que je dois absolument me mettre en relation, m'ouvrir au Saint-Esprit pour voir réellement que je suis béni, pour voir réellement que ce que Jésus a dit est la vérité. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit connaît ce qui a été préparé d'avance. Mais quand on l'ignore, on va avancer comme ça comme des moutons et ça ne va pas marcher. Alléluia. Donc si vous n'avez pas compris à ma première prédication, peut-être la deuxième, vous comprendrez.
troisième ou la quatrième. Alléluia. Mais en faisant une étude, vous allez vous-même voir que votre foi, par rapport à ce que je dis et je répète tous les dimanches, vous allez voir que votre foi donc grandit, votre assurance devient réelle. Et en ces moments-là, avec des conseils, des exhortations et tout ce que j'ai dit, quand vous allez prier, vous allez voir les résultats. Alléluia. Chers frères et sœurs, la prière sans résultat, ce n'est pas une prière. La prière sans réponse, ce sont des paroles en vain ou des paroles en l'air. Voilà pourquoi nous devons être précis dans ce que nous faisons. Donc, je dis ceci, n'attendez pas l'année prochaine pour me dire, frère, oh pasteur, l'année prochaine, est-ce que le Saint-Esprit a déjà donné le thème de l'année? Oh, en tout cas, je vous assure, tant que nous n'aurons pas bien compris, la communion avec le Saint-Esprit, alléluia, il sera, je ne dis pas alléluia, mais il sera pour moi difficile de chercher encore un autre thème pour l'année. Ça, je vous le garantis. Comprenons ce qui est essentiel. Jésus est mort et ressuscité. Jésus, par la résurrection, il nous a justifiés. Nos péchés ont été pardonnés. Il dit que nous avons la bénédiction d'Abraham aussi. Il dit que Dieu est notre Père. Il dit recevez le Saint-Esprit. Il a tout fait pour que nous voyions réellement que nous vivons le règne de Dieu. Il a tout fait dans la restauration de ce que Adam et Ève avaient perdu. Alors, si nous ne comprenons pas cela, c'est inutile, comme j'ai dit, de chercher d'autres thèmes. Je pense que je me fais comprendre. N'attendez pas un autre thème. Grandissez dans ce thème de la communion. Grandissez dans ces thèmes des acquis de la résurrection de Jésus-Christ, dont le premier acquis est le Saint-Esprit. Alléluia. Qui est en nous. Nos corps sont devenus le temple de Dieu. Nous sommes qualifiés de droit, fils de Dieu. Comprenons cela d'abord. Alléluia. 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 Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? La prière et l'Esprit de Dieu. Donc le thème continue. Le sujet continue. Les grands thèmes, c'est la communion avec le Saint-Esprit, mais nous abordons des sous-thèmes dont le sujet principal. Comment les autres ont prié. Ici, maintenant c'est la prière et le Saint-Esprit. Le cas de Élisée. Oui, nous avons déjà vu les cas d'Abraham, le cas de Moïse, les cas de Samuel. Nous avons vu le cas du prophète Élie. Et les dimanches passés, nous avions vu les cas du prophète Élisée. Aujourd'hui, je donne une deuxième partie, cas du prophète Élisée toujours. Alléluia. Parce que dans mon cœur, il y a beaucoup de choses qui sont demeurées, en tout cas non expliquées, et que je sentais en moi le besoin d'expliquer encore comment Élisée priait, comment Élisée vivait la relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ok, avant d'y arriver, je vais nous lire d'abord quelques textes qui nous parlent de ces grâces que Jésus nous a laissées. J'ai dit Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 sur la prière. Sur la prière. Matthieu chapitre 6, verset 5. Nous lisons. Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. 7. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles,
comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alléluia. Alléluia. Jésus dit ici, oh, quand nous prions, mon frère, quand vous priez, ma sœur, quand vous priez, verset 7, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens qui pensent qu'à force de paroles, ils seront répondus. Alléluia. Oh, il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ne multipliez pas de vaines paroles. Oh, Jésus dit, simplement, quand vous priez, soyez sages. Quand vous priez, sachez que vous avez un Père. Quand vous priez, il sait de quoi vous avez besoin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de demander à quelqu'un d'aller revisiter sa liste de sujets de prière. Mon frère, ma sœur, vous avez une liste de sujets de prière. Je vous demande d'aller la revisiter. Cela veut dire corrigez votre liste de prières quand vous écoutez le Saint-Esprit vous parler aujourd'hui. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il sait de quoi vous avez besoin. Vous avez votre liste de prières avec plusieurs sujets. Mais lui sait, le Papa sait ce dont vous avez besoin. Cela voudrait dire que faites attention, vous risquez de gaspiller le temps inutilement. Vous risquez de gaspiller le temps parce que en réalité, quand le Père parle comme ça, il vous invite à sa communion et à l'écouter. Alléluia. Ah oui, beaucoup n'ont pas compris la prière de notre Père. Je vous demande de rentrer sur notre site Centre Grâce Vérité, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Cherchez les vidéos où j'ai enseigné sur la prière de notre Père. Si je ne me trompe pas, il y a 6 ou 7 séries. Rien que sur la prière de notre Père. Et je vous demande d'avoir un cahier. Quand vous écoutez le Saint-Esprit parler par ma bouche, qui enseigne les vérités de cette prière, prenez un cahier, commencez à écouter. Si il vous arrive d'être en contradiction avec moi, n'hésitez pas de m'écrire. Mon numéro de téléphone est affiché sur les sites. N'hésitez pas à nous rendre visite. Et nous allons parler résurrection de Jésus. Nous allons parler Saint-Esprit pour éclairer votre compréhension. Alléluia. Jésus dit entrez dans la présence du Père, c'est-à-dire dans votre conscience. Parce qu'ici, la notion de la chambre a évolué. Comme je l'ai dit toujours, la chambre a évolué. Aller dans la chambre, ça a évolué. Ça a évolué. Ne pensez pas que le Père se trouve simplement dans votre chambre à coucher. Non, 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 non. Ne pensez pas que le Père se trouve sur une montagne. Non, 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 non.
pour aller prier, passer des nuits et des veillées de prière sur la montagne, chanter, crier, dormir. Non, 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 non. La chambre, c'est votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit aujourd'hui. Où que vous soyez, le Père est là et son Esprit est là. Ô frères et sœurs, c'est avec tristesse que je le dis toujours, parce que je vois que je ne me fais pas comprendre, que nos corps sont devenus le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui ai donné cette révélation, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui a parlé par la bouche de Jésus et par la bouche de Paul. Alléluia. Alléluia. Voilà. De un, ne multipliez pas des vaines paroles, parce que le Père sait de quoi vous avez besoin. Il veut la relation. C'est ça. De deux, je vais nous lire encore un autre texte. Que Jésus, oh, des paroles et grâces de Jésus. Alléluia. Là, je suis dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Prenez Jean chapitre 16. Et puis nous allons voir Élisée, éclairer tout cela par rapport à la vie du prophète Élisée. Alléluia. La prière et l'esprit de Dieu. Cas du prophète Élisée. Deuxième partie. Alléluia. Jean chapitre 16. Je lis à partir du verset 21. Jésus parle de sa mort et il parle au même moment de sa résurrection. Cela voudrait dire ceci, Jésus parle que jamais il ne quitterait les disciples, mais eux ne comprenaient pas le langage de Jésus. Plus tard, on a compris simplement que physiquement, il sera séparé d'avec eux, mais en esprit, il sera toujours là présent par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit prendra de tout ce qui est à Jésus et va nous l'annoncer. Ça, je suis dans Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Mais lisons ce qui nous intéresse. Jésus dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Car à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous réveillerai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, c'est que vous demanderez au Père. Il vous donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Alléluia. En ce jour, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de lui. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Alléluia. Jésus est en train de dire simplement, l'heure viendra où, quand nous nous adresserons au Père, voilà, le Père lui-même s'adressera aussi à nous directement. Alléluia. Et tout ce que nous demanderons en son nom, Jésus dit, il le fera pour que notre joie soit parfaite. Alléluia. Et beaucoup se posent la question, j'ai demandé mariage, j'ai demandé travail, j'ai demandé les enfants, j'ai demandé les voyages, j'ai demandé des promotions dans l'entreprise, j'ai demandé les guérisons. Pourquoi est-ce que
ça n'arrive toujours pas. Pourquoi ça n'arrive toujours pas? Oh, chers frères et sœurs, c'est une question de compréhension, oh, de la foi. Jésus a déjà donné certaines choses que nous devons saisir par la foi. Et Jésus, pour certaines choses dont on n'a pas la révélation, c'est le Saint-Esprit qui va nous le montrer et va nous le donner, à condition bien sûr de reconnaître sa présence. Alléluia. Voici la compréhension de cette partie. Je vous rappelle que nous allons parler du prophète Élisée. Vous allez voir que tout ce que je lis comme parole de Jésus, le prophète Élisée a vécu dans cela. Alléluia. Alléluia. Jean 14, 12. Jean 14, 12. 14, verset 12. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. 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 Prenons Marc, chapitre 11, verset 20-22. Marc 11, verset 20-22. Marc, chapitre 11, 20-22. Jésus a parlé au figuier. Nous connaissons le figuier asséché. Je ne vais pas lire toute l'histoire, tout l'événement plutôt, mais je dis simplement ce que Jésus a dit. Quand Jésus a parlé à un arbre, l'arbre a séché, il dit aux disciples, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Dans la bonne version, il est écrit, ayez la foi des dieux. Pas foi en Dieu, mais la foi des dieux. Ayez la foi comme Dieu, ou soit faites comme Dieu fait. Alléluia. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Voilà. Jésus parle ici de la foi des dieux. Qu'est-ce qu'est la foi des dieux? Dieu dit, ça arrive. Dieu croit à ce qu'il est et il croit à sa capacité de créateur. Il croit à ce qu'il est. Donc quand il parle, ça arrive. Et Jésus dit, ayez la foi des dieux. Jésus dit simplement, faites comme Dieu a fait. Moi, Jésus, je fais comme Dieu a fait. Je crois à ce qui sort de ma bouche. Quand je parle, ça ne peut qu'arriver. Alléluia. Alors, la prière et le Saint-Esprit selon Élisée. Élisée le prophète. Élisée le prophète. Je vous dis, Élisée, c'est un cas merveilleux. Oh, je cherche quelqu'un qui a encore bien compris le cas d'Élisée plus que moi, qu'il me l'enseigne. Je suis tombé vraiment amoureux des révélations de la vie du prophète Élisée. Tout ce que Jésus a dit, Élisée l'a fait exactement comme Jésus l'a dit. Alléluia. Alléluia. Élisée a fait exactement comme ces paroles de Jésus. On va le voir. On va le voir. Le dimanche passé, je vous ai dit, celui qui est sage, c'est celui qui reste en silence. Alléluia. En silence dans la présence de Dieu pour recevoir les révélations. Proverbe chapitre 10. 10 verset 8. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte.
Voilà. Quand vous entrez dans la prière, ne multipliez pas les vaines paroles, mais écoutez. C'est-à-dire, restez en silence. Proverbe de Salomon nous dit, celui qui est sage de cœur reçoit le précepte. Alors, je vous ai donné la définition du sage. Le sage, c'est qui? C'est celui qui reste en silence dans la présence de Dieu pour écouter le Saint-Esprit. Deuxième définition du sage. Et sage, c'est celui qui prie avec précision. Alléluia. Je vous ai parlé du prophète Élisée. Élie lui a dit, je vais me séparer de toi parce que le Père, Dieu, Adonai, Yahvé, Adonai, va m'enlever de toi. Demande-moi tout ce que tu veux pour que je te le donne. Parce qu'aujourd'hui, je vais être séparé de toi éternellement. Josué, et puis plutôt Élisée, dans sa sagesse, il regarde et dit, je veux une double part de ton esprit. Double part de ton esprit. Je l'ai expliqué dans Deutéronome chapitre 21. Il s'agissait simplement, 21 verset 15. Alléluia. Il s'agissait simplement du droit d'aînesse. Alléluia. Deutéronome 21 verset 15 au verset 17. Le prophète Élisée a demandé simplement le droit d'aînesse. Le droit d'être l'aîné de tous les prophètes. C'est une responsabilité, c'est une gestion, parce que le prophète avait un grand rôle en Israël. Et lui, il a demandé ce droit. Il y avait plusieurs prophètes. Si Dieu m'a appelé à être le chef, à te remplacer, ce droit-là, ces droits-là, parce que tu seras enlevé de moi. Personne ne verra la passation du pouvoir. Personne ne verra mon établissement. Josué, on a vu son établissement par Moïse. Moïse lui a imposé les mains. Tout le peuple l'a vu devant les sacrificateurs. Vous voyez? Mais maintenant, oui, je te sers, mais on doit voir. Droit d'aînesse, double part de l'onction, il a reçu. Au retour, il frappe. Il déchire son manteau, il prend le manteau d'Élie, frappe le Jourdain s'ouvre. Alléluia. Vous voyez, il a demandé avec précision. Il n'a pas multiplié les vaines paroles. Il a été précis dans la sagesse. C'est pourquoi je vous ai donné une autre définition. Une autre définition du sage. Le sage, c'est qui? Le sage, c'est celui qui sait prier avec précision, qui parle avec Dieu avec précision. Et là, on rejoint encore une fois Jésus. Dans Matthieu chapitre 6, comme on a lu, quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Le Père sait de quoi vous avez besoin. Alléluia. Yahweh Adonai savait le besoin d'Élisée. Il savait. Et Élisée s'est mis dans la position du fils aîné du droit d'aînesse. Il l'a réclamé. Tip top, il a reçu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, cette grâce qu'il a reçue dans sa prière a révolutionné toute la vie d'Élisée. Et n'oubliez pas qu'Élie lui a dit, tu demandes une chose difficile, si tu me vois être enlevé de toi, cela va s'accomplir. Alors il est resté persévérant jusqu'à ce qu'ils étaient séparés. Et quand il a eu ses droits, Élisée a dit, désormais aujourd'hui, je vais commencer à agir avec ce droit d'aînesse. Alléluia. Je sais que Adonai Yahvé m'a donné la capacité pour gérer Israël sur le plan prophétique. Je sais que je suis prophète établi. Et je sais que
ce qui sort de ma bouche s'accomplira certainement. C'était ça l'attitude d'Élisée. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Ayez la foi de Dieu. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous faites comme Dieu fait, parce que Dieu suit sa parole. Si vous croyez cela, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Élisée, c'est, j'ai les droits d'aînesse, j'ai la capacité pour gérer. Et en frappant les eaux se sont ouvertes, il a dit Alléluia, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Alléluia. Et Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça, vous allez voir, comme je l'ai dit, la fois passée, Élisée commençait à nager, à évoluer par la grâce et par la foi. Il était dans un équilibre parfait. Et Alléluia. Et merci Saint-Esprit parce que tu m'as montré qu'Élisée était dans un équilibre parfait. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas vécu la vie d'équilibre parfait. Les Samson n'ont pas vécu l'équilibre, la grâce et la foi. Élisée nous montre l'équilibre, la grâce d'une part et la foi. Cela veut dire que dans la foi, je vais agir par ma bouche. Je vais agir à partir de mes droits que j'ai. Et je verrai des résultats parce que je sais que je suis dans la présence de Dieu. Et par la grâce, je sais que Dieu pourvoit. Je sais qu'il planifie des circonstances. Je sais qu'il peut me surprendre par d'autres bénédictions parce qu'il connaît mon futur, il connaît mon lendemain. C'est lui qui connaît ma destinée. Alors Élisée est comme ça. Il nage. Tantôt c'est la foi, tantôt c'est la grâce. Tantôt c'est la foi, tantôt c'est la grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ainsi que regardez maintenant Élisée. Oh, devant les situations, il sait qu'il vit dans la présence de Dieu. Et je dois vous rappeler que Élisée a fait 11 ans avec Élie. 11 ans auprès d'Élie. Et je dois encore rajouter, il a fait 60 ans de ministère. Son ministère équilibre. Alléluia. La foi, la grâce. La foi, la grâce. Alléluia. Regardez la foi d'Élisée. Alléluia, la foi d'Élisée. Il intervient socialement dans la vie des gens. Vous, ma soeur, alléluia. Oh, social, ça ne va pas. Et il y a la crise au pays. On doit manger. Oh, le président ne fait rien. Le social du peuple ne change pas. Toi-même, tu dis social. Aujourd'hui, en Europe, il y a la guerre Russie-Ukraine. La guerre Russie-Ukraine. Oh, regardez les spéculations et les analystes. Le pain va augmenter. Les carburants vont augmenter. L'énergie, les prix de l'électricité, du gaz vont augmenter. La vie va devenir encore très très difficile parce que la Russie a raison de faire la guerre. D'autres disent non, la Russie ne peut pas faire la guerre. D'autres autant. C'est l'OTAN qui a provoqué la Russie. Plein de commentaires inutiles. Ce sont des païens, tout cela. Et ne soyez pas comme des païens. Soit socialement, regardons ce que Élisée a fait. Socialement, il intervient.
la veuve, femme de prophète, les enfants sont pris maintenant, sont sur le point d'être pris esclaves parce que le créancier est venu. Il réclame la dette à la femme. Thomas dit, ton mari a mes dettes et il n'a pas payé mes dettes. Je vais prendre les enfants qui vont aller travailler pour moi pour payer ces dettes. À la place, je prends les enfants comme esclaves. La veuve pleure. La veuve pleure. Ah, hey, la veuve pleure. Il voit Élisée, il pleure. Mon mari était ton serviteur. Oh, mes enfants. Il pleure. Écoutez Élisée. Élisée, Élisée, Élisée. Écoutez Élisée. Élisée regarde. Qu'as-tu femme dans la maison? Oh, je n'ai qu'une petite fiole d'huile. Oh, c'est pas grave. Ça suffit. Je te rends commerçante aujourd'hui, maman. Je te rends femme d'affaires. Cherche des pots. Enferme-toi. Tu vas prendre cette huile-là. Tu vas verser dans les pots. Cherche autant de pots que possible. Même s'il faut remplir la maison des pots, des vases. Fais-le, madame. Fais-le, madame. Fais-le. Et maman, comme le prophète a parlé, maman fait la même chose. Ils ont commencé à remplir, ils ont rempli. Vous savez, cette femme-là, la quantité d'huile qu'elle avait produite. Est-ce que vous savez quelle quantité d'huile elle avait produit ces jours-là? Sa maison était devenue une industrie, une usine de production d'huile. Ne pensez pas que c'était quelques 3 ou 4 bouteilles ou quelques pots. Non. Sa maison était devenue une fabrique d'huile, usine d'huile. Parce qu'il a vendu cette huile, il a eu de l'argent, cet argent-là a payé la dette et avec le reste, il a commencé maintenant à multiplier. Mais quand on a déjà connu que cette dame-là de sa maison sorte de la bonne huile, elle a déjà des clients. Intervention spontanée. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'Élisée vit dans la communion avec l'Esprit de Dieu. Ce qu'il dit arrive. Je vous donne un autre cas. La famille, il intervient dans la famille. Problème de stérilité dans la famille. Il demande, cette famille qui m'a accueilli, qui m'a construit, toute une chambre haute pour que quand je passe ici, à Sunem ici, que je me repose. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut pour cette femme? La maison n'avait pas d'enfant, le mari était vieux. Élisée appelle la femme et dit, l'année prochaine, tu auras un fils. Point barre. C'est tout. Il désire bénir, Élisée désire bénir cette famille. Il dit, ah bon, avoir des enfants, c'est bien. La femme n'a rien demandé, mais moi, voilà, je te donne, voilà. Alléluia. Il parle comme ça et ça arrive. Il parle et ça arrive. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que Jésus a dit, ce que vous direz, ce que vous allez déclarer va arriver? Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous savez que nous sommes chrétiens parce que Jésus est ressuscité? Frères et sœurs, est-ce que vous savez que nous sommes chrétiens parce que le Saint-Esprit est en nous? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que le Saint-Esprit est là? Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs, que le Saint-Esprit, tel que je parle est là, tel que je suis là, le Saint-Esprit te regarde, me regarde, nous regarde? Est-ce que vous savez que si je vous mens ici, si je commence à vous mentir, est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est là? Et il me voit, il me voit mentir. Vous qui suivez là, est-ce que vous savez que quand vous doutez de ce que j'ai dit, est-ce que vous savez que le Saint-Esprit le sait?
savez que tout ce que vous faites là, dans les GSM, insulter les gens, répandre des mauvaises vidéos, sur des trucs comme ça, est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est là? Oh, corrigeons nos vies. Regardez Élisée. Élisée change l'économie de tout un pays. Le pays, d'abord il prédit 7 ans de famine. Vous voyez, 7 ans de famine. Après cette année, les gens commencent à manger même leurs propres enfants. Mais qu'est-ce que Élie, quand le roi a dit que non, a entendu que les gens ont commencé à être cannibales, à se manger, à manger même les enfants qu'ils ont mis au monde, le roi a dit, moi je vais tuer ces Élisée-là, je dois les tuer. Et Élisée fait envoyer au roi un message. Demain à 7 heures, voici, il y aura de l'abondance. Les Syriens là qui nous ont mis sous, embargo parce qu'ils ceinturent le pays, c'est un temps de guerre, comme la Russie avec l'Ukraine. C'est un temps de guerre, on coupe de l'eau, on coupe de l'électricité, les gens sont affamés. Lui, il dit, l'armée qui nous entoure, cette armée-là des Syriens qui nous entoure, il sait que demain à telle heure, il n'y aura plus cette armée. Et qu'il y aura l'abondance au pays. Le roi n'a pas cru. Là, je suis dans 2 Rois chapitre 7. Écoutez, 2 Rois chapitre 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Et la porte de la Samarie, à la porte de la Samarie plutôt. 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Vous voyez, demain à la même heure où moi je parle, il y aura de la nourriture dans ces pays. L'officier, le stratège militaire, il dit, impossible. Ça ne peut pas se faire, impossible. Élisée a dit, ah bon, impossible. Ok, tu vas voir cela, mais tu ne vas pas manger. Tu verras, tu ne vas pas manger. Vous voyez, Élisée reçoit d'abord la parole et la prédiction de la famille de 7 ans. Et puis il était là. Le roi avait les tués. Élisée dit, Élisée, sachant que dans la connexion, Dieu a dit qu'il y aura la nourriture, il dit qu'il y aura la nourriture. Alléluia. L'officier refuse. Il dit, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Une fois la parole est sortie et ça s'est accompli. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ici que Élisée est dans une communion parfaite avec le Saint-Esprit? Alléluia. Et quand on lit la Bible, c'est des personnes qui passaient beaucoup de temps seuls. Ils sont seuls dans la présence d'Adonai. Vous voyez? Seuls. Ce n'étaient pas des gens à qui on entendait qu'ils ont fait des sextapes. Oh non, ce n'étaient pas des gens qu'on voit, ils dansent par-ci par-là. Ce n'étaient pas des gens, on voit, il est là par-ci par-là. Oh, on voit là, il est dans les bureaux par-ci par-là. Non. Des personnes équilibrées et ils faisaient leur travail de manière équilibrée. C'est pourquoi il faut regarder sa vie. Regarde, essaie d'organiser ton agenda journalier, mon frère, ma soeur. Organisez votre journée pour que vous ayez des temps de communion, des temps de seul à seul. Le YouTube, les GSM là, les WhatsApp et les trucs, les réseaux sociaux bouffent des temps.
Quand vous commencez à parler entre vous, surtout les sœurs, oh là 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 là. Oh là 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 là. Il parle au téléphone, il parle des heures et des heures, des messages et des messages. Les jeunes aujourd'hui, ils sont là, intoxiqués, complètement enivrés, drogués par les GSM. Tu ne peux pas voir un jeune rester 5 minutes sans toucher son téléphone. Impossible. Je me demande quand ces enfants auront 50 ans, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas s'ils deviendront des fous ou ils vont développer des maladies comme ça, à toucher à tout moment, à se gratter, parce que le GSM, c'est une drogue qui les manque. Je ne sais pas où on va. Je ne sais pas où on va. Avec de telles distractions, est-ce qu'on peut bien écouter le Saint-Esprit? Non. Qu'est-ce qu'Élisée a fait encore? Militairement donc, il a défendu le pays. Économiquement, il a donné à manger. Il a formé des disciples sur le plan spirituel. Il sauve les fils des prophètes du poison. Dans la famine, ils sont partis couper les concombres sauvages. Quand ils ont mis dans le pot, ils ont préparé, ils ont mangé, aïe, 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 c'était des trucs sauvages, empoisonnés. Ils ont crié, la mort est dans le pot, prophète. La mort est dans le pot, la mort est dans le pot. Qu'est-ce qu'Élisée fait? Élisée ne prie pas. Élisée ne prie pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Élisée ne prie pas. La farine, il a jeté dans la peau. C'est fini. Le poison était anéanti. Alléluia. Alléluia. Le poison était anéanti et les fils des prophètes ont mangé. Il arrive à Jéricho. On lui dit le séjour est bon, le pays est bon, mais l'eau est mauvaise. Il dit montrez-moi la source. Il prend du sel sur un plat neuf, il jette dans la source est purifiée. Vous savez, frères et sœurs, avant d'aller commencer à interpréter ces miracles prophétiquement, oh, les plats neufs, c'est ceci, oh, mais non, ça c'était des actions concrètes. Il a répondu aux besoins réels de la population. C'est ce que nous devons faire, répondre aux besoins réels des personnes qui nous entourent et être satisfaits nous-mêmes aussi, vivre la suffisance. Alléluia. Vivre la suffisance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. 2 Rois chapitre 4, ce que je disais, à partir du verset 38 jusqu'à 41. On servit à manger à ces hommes, les fils des prophètes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu, et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine, il en jeta dans le pot et dit, serre à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Il fait des actes directs. Ça, c'est des actes de foi. Des actes de foi. Et dans la grâce, Élisée reçoit des révélations. Ça, c'est la grâce. Parce que les révélations, on ne les fabrique pas. Il reçoit des révélations, il prédit 7 ans de famine. Ça, c'est une révélation qu'il reçoit. Après les 7 ans écoulés, c'est lui-même encore qui va décanter la situation. Il n'a pas laissé la solution donc à un autre prophète pour résoudre cela. Non. Non. Vous comprenez? Vous comprenez? Moi j'ai compris, il y a une loi. Si tu as reçu une prophétie d'un prophète et que ça ne marche pas, il faut retourner à ce prophète. Mais que font les gens? Ils changent. Ils changent. Alors quand ils changent comme ça, les autres n'ont pas compris, ils se perdent. Ils interprètent mal des prophéties.
Je connais des personnes à qui j'ai donné des paroles prophétiques, des paroles de connaissance exactes. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait plus tard? Rien du tout. Ou quand ils avaient eu des problèmes, au lieu de retourner vers moi, ils sont partis voir d'autres personnes et on les a découragés. C'est comme ça que j'ai vu certains mariages être brisés parce que j'ai donné paroles prophétiques exactes. C'était une jeune demoiselle, par exemple. J'ai même prophétisé les noms de son mari. Vous vous rendez compte? Je lui ai donné, j'ai dit, la personne qui va t'épouser va s'appeler telle. 2 ans après, la personne s'était manifestée. Avec ce nom-là, avec ce nom, le nom que j'avais donné. Mais quand ils ont eu des problèmes de ménage, je suis désolé, la sœur. J'ai dit, mais toi, mais Dieu a dit par ma bouche, c'est tel homme. Et 2 ans après, tu as vu cet homme, tu ne croyais même pas. Vous savez la réponse qu'elle m'a donnée, la sœur. Dieu t'avait parlé, mais il n'avait pas parlé à moi. Ah ah! Mais c'est toi qui étais venu chercher l'époux, non? Tu cherches l'époux 2 ans ou 3 ans avant. J'ai dit, l'homme qui va t'épouser va s'appeler tel, avec précision. La sœur a rigolé. Elle ne croyait pas. La sœur ne croyait pas. Je donne un nom, je dirais un nom de scène, un pseudo, non. J'ai dit, quand la sœur est venue, j'ai dit, ton mari s'appellera Matthieu. La sœur a écouté Matthieu. Ah, Matthieu, ce sont des vieux noms. Les noms anciens là, Matthieu. Ah, Matthieu. Non. 2 ans après, c'était Matthieu qui l'avait épousé. Ils ont eu un enfant. Et puis, les problèmes de ménage ont commencé. La sœur a quitté Matthieu. J'ai dit, mais toi, tu as épousé Matthieu sur base d'une parole de connaissance claire. Et c'était au moins 2 ans avant. N'oublie pas, pendant ces temps, tu avais refusé ma parole prophétique. Tu es sorti avec un autre homme. Et l'homme avec lequel tu es sorti, cet homme est mort. Et puis, après 2 ans plus tard, c'est Matthieu qui s'est révélé. Et tout a bien marché. Tu n'as pas pu gérer ta maison et maintenant tu casses le mariage. Qu'as-tu fait avec la parole que Dieu t'a donnée? La réponse de la sœur. C'est toi qui avais dit, frère, c'est toi qui avais dit que mon mari s'appellerait Matthieu, mais Dieu ne m'avait pas dit qu'il s'appellerait Matthieu. Donc, il a foulé aux pieds la parole prophétique. J'ai regardé, j'ai dit Amen. C'est tout. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas discuté avec quelqu'un qui foule aux pieds la parole de Dieu, qui a béni sa vie. Elle a vu la main de Dieu dans sa vie. Je ne parlais pas encore d'autre chose qu'elle a vu quand j'ai prié pour elle. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Ici, Élisée prédit la famine. Il résout la famine. C'est comme moi. J'avais déjà prophétisé, prédit le nom Matthieu pour la sœur. Et quand elle avait des problèmes, elle devait venir vers moi. Je devais lui conseiller simplement, mais elle est partie ailleurs. Voilà. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Des jeunes filles qui veulent se fiancer. Le Saint-Esprit me dit déjà, voici la personne qui viendra demander la main de tel. Moi, je reste calme. J'entends le Saint-Esprit. Et le même jour, la jeune fille me dit, tonton, je vais te parler d'une chose. Je vais te dire une chose. J'ai dit quoi? J'ai regardé et moi-même j'ai rigolé. Et dit, mais tu rigoles. Pourquoi? J'ai dit, je sais ce que tu vas me dire. Oh, quoi? J'ai dit, dis, parle. Oh non, je vais te présenter mon fiancé. Et puis je lui décris le fiancé. Il est comme ça. Non, comment tu sais? J'ai dit, oh mais non, Dieu m'a parlé audiblement. Quand je l'ai regardé, il m'a dit, voici la personne qui viendra demander la main de la fille. Voilà, j'ai vu des choses comme ça.
Mais je m'arrête là, je n'avance plus. Alléluia. Alléluia. C'est pour vous dire que quand vous avez une parole de connaissance claire qui s'est exécutée et qu'il y a des problèmes, revenez à l'homme de Dieu qui a dit cette parole, il va vous encourager. Amen. Amen. Mais les mains si vous rencontrez, disais-je, un homme de Dieu qui aborde dans le même sens que la parole prophétique, mais généralement certains ne comprennent pas, ils cassent la parole prophétique. Ils cassent. Voilà. Oh, sur le plan individuel, évangélisation. Oui, Élisée a fait de l'évangélisation. Il a guéri le général Naaman qui était un Syrien. Le général Naaman est rentré dans son pays. Dire au roi, j'ai été guéri par le prophète d'Israël. Pour sa lèpre. Maladie incurable. Maladie incurable. Élisée l'a guéri. Et cerise sur les gâteaux, c'est la résurrection d'un cadavre. Élisée meurt. Son cadavre est enterré quelque part. Hein? Son cadavre est enterré quelque part. Je suis dans 2 Rois chapitre 13 verset 20. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Élisée est dans le tombeau. Le corps d'Élisée est dans le tombeau. Mais l'esprit d'Élisée n'était pas mort. Est-ce que vous comprenez cela? Le corps dans le tombeau, mais l'esprit d'Élisée demeurait toujours avec son onction. Alléluia. Alléluia. Le corps était là. Le corps qui a transporté l'onction était là. L'onction demeure. Pour dire que l'onction demeure. Alléluia. Frères et sœurs, croyez-vous que si vous mourrez, même dans votre cercueil, votre corps, là, qui a porté cette onction, votre corps est là. Ah, je ne vais pas aborder, sinon il y aura trop de critiques ici. Tombeau, et ils ont fui. Le cadavre a touché. Alléluia. A touché quand ils ont jeté les cadavres, a touché et puis la personne s'est réveillée. Voilà. Ça c'est la résurrection. La résurrection. N'est-ce pas que nous pouvons ressusciter les morts? N'est-ce pas que vous pouvez ressusciter les morts par la parole de votre bouche? Oui, oui. Vous avez un cas de mort dans la famille ou dans l'entourage, mort suspect. La mort est suspecte. Ah, prenez votre courage. Prenez votre courage. Priez pour les cadavres. Que les cadavres se réveillent au nom de Jésus. Et ça, ce n'est que possible pour des gens qui ont communion avec le Saint-Esprit, comme Élisée. Alors, qu'est-ce qui caractérise le ministère d'Élisée ou la vie d'Élisée? Qu'est-ce qui caractérise la vie d'Élisée? C'est un homme sage qui reste dans la présence de Dieu, qui ne parle pas n'importe quoi. De deux, c'est un homme qui connaît ses droits. Je te rappelle que tu es fils, fille de Dieu, tu es droit, tu as les droits, tu es dans le règne de Dieu. Saisis-toi de ces droits, parle. Quand tu pries, prie par rapport à ça. Ne cherche pas d'autres choses. Oh, avant de prier, liez tel esprit. Avant de prier, invoquez le sang de Jésus.
Comme ça, avant de prier, chanter, chanter, acclamer, acclamer. Avant de prier, adorer, adorer, adorer. Avant de prier, louer, 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 louer. Mais non. Connaissez vos droits. Connaissez vos droits. Avant de prier, dites, Père, je suis là. Merci pour la... Et voilà, je veux t'écouter. Tu peux faire ça 1 minute, c'est tout. Tu restes en silence. En silence, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis le nom de la sœur Elisabeth te vient en tête. Oh, sœur, Père, j'ai pris pour ma sœur Elisabeth, bénis-la. Oh, et puis le nom de ton pasteur vient en tête. Oh, bénis mon pasteur et bénis l'église. Oh, donne encore la sagesse à mon pasteur et à l'église. Et puis tu restes là. Oh, pour mes enfants, oh Père, j'ai pris, je proclame que leur destinée entre tes mains. Ils réussissent. Mes enfants réussissent, ils ne sont pas intelligents. Tu restes là. Tu restes là. Alléluia. En silence. Il y a des moments où le Saint-Esprit te prend. Tu commences à parler en langue. Parle en langue. Et ça, on verra ça plus tard. Mais on devait encore éclairer sur l'équilibre, la foi, la grâce d'Élisée. Alléluia. Et voir réellement qu'Élisée a vécu comme Jésus. Exactement. Exactement comme Jésus. Exactement comme Jésus. Alléluia. Que ferais-je? Mon frère, ma soeur, vous allez me poser la question, pasteur, comment je vais prier? Je vous dis simplement, soyez sages, priez en restant en silence. Priez arrive, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Le Saint-Esprit vous ouvrira les yeux. Le Saint-Esprit vous parlera. Il ne vous parle pas, soyez comme Josué. 40 ans, il n'a pas écouté l'Esprit de Dieu. Ce n'est que Moïse qui écoutait et parlait aux autres. Après 40 ans, Josué lui-même commence à écouter et agir. Soyez patient. Dieu dit de Moïse qu'il était l'homme le plus patient sur toute la surface de la terre. Vous savez d'où est venue la patience de Moïse? Par les temps où il se mettait dans la présence de Dieu pour écouter. 40 jours pour écouter. Et les autres fois, quand il partait à la tente, les peuples étaient dehors. Il était là, il attendait. Il pouvait rentrer le matin et sortir le soir ou le lendemain. Il devait attendre, être patient. Patient, patient. L'homme le plus patient était Moïse. Il faut être patient, chers frères et sœurs, dans la présence de Dieu. Patient, patient. Dégagez les agendas. Débarrassez-vous des activités inutiles, chronophages qui bouffent du temps. Débarrassez-vous de vos GSM là. YouTube, TikTok, Instagram, TikTok, et des choses comme ça. Débarrassez-vous de cela. Ne les utilisez que quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. Mais sinon, ne faites pas cas. Amen. Amen. Père, je sais qu'aujourd'hui, nous allons commencer à nager par la foi et la grâce dans cet équilibre, comme on a vu chez Élisée. Tu n'as pas révélé à Élisée que le fils de la Sunamite était mort. Mais Élisée a prié et ce fils est ressuscité. Mais tu as honoré aussi la parole qui sortait de la bouche d'Élisée. Voilà pourquoi il était dans l'équilibre grâce et la foi. Frères et sœurs, progressent dans cet équilibre, la foi et la grâce. Que les paroles qui sortent de nos bouches soient accomplies par nos déclarations de foi. Aussi, Père, je demande encore une abondante grâce dans la découverte de nos destinées
en recevant des visions, en recevant des directions claires par le Saint-Esprit. Ainsi, priez au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et progressez dans cet équilibre foi-grâce comme Élisée. Amen.